Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Jean chapitre 1er, verset 1er. Bonjour, bonsoir. Matin, c'est jeudi 21 septembre 2023 et c'est un plaisir pour que nous sommes capables de rejoindre pour nous mettre en fin avec bel sujet ça que nous avons développé ensemble depuis belle lurette. Le privilège de pouvoir parler à Dieu, côté que nous avons environ 5 clés, nous avons développé ensemble. Matin, nous allons fermer avec 5e clé qui c'est la prière avec la parole. Tout déjà, 4 clés. Première clé qui c'est la prière avec un cœur sincère. Deuxième clé c'est la prière avec la foi. Troisième clé, la prière par l'esprit. Quatrième clé c'est la prière avec persévérance. Et enfin, 5e clé c'est la prière avec la parole. La prière avec la parole. Tout d'abord, le monde a été créé par la parole. Et comme il est écrit dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Tout d'abord, la parole égale Jésus. La parole personnifiée, selon Jean chapitre 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc Jésus est la parole personnifiée. Le terme parole est employé de différentes manières dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, Rhéma et Logos. Rhéma, Logos, c'est deux termes grecs qui traduisent par la parole. Rhéma désigne une parole orale, comme par exemple Luc, chapitre 1er, verset 38. L'ange est annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Fils de Dieu. Marie a répondu, je suis la servante de Dieu, que ta parole s'accomplisse pour moi. On peut dire que ta rhéma s'accomplisse pour moi. Okay? Rhéma symbolise la parole orale, la parole parlée. Et logos a un sens plus large que rhéma. Logos décrit le message de Dieu à l'humanité. Dans 1 Jean, la parole logos est Jésus. Et Jésus est le message que Dieu veut communiquer à l'humanité. Mais ce qui est plus important, c'est comment prier avec la parole. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, souvent nous prions pour satisfaire besoins égoïstes. Nous, gens de prière ça, yo pas souvent arrivé exaucer. C'est parce que nous pas prier selon le cœur et la volonté de Dieu. Puisque la parole de Dieu est vivante, elle a une force, elle a une puissance, elle a une grâce. Avec ça, nous sommes capables d'utiliser la parole pour nous avancer devant bon Dieu dans la prière. Parce que lorsque nous approchons dans la prière devant le trône de Dieu, c'est pas la parole pas nous a utilisé, mais c'est ça, bon Dieu dit, c'est ça que les dit à travers parole, c'est eux nous utiliser pour que nous capables d'approcher devant le trône. Donc, lorsque nous utilisons la parole pour nous la prière, donc prière nous yo complet, nous gain plus force et plus argumenté pour que nous capables d'arriver devant le trône de Dieu et que nous capables de joindre réponse avec la prière. La parole est indispensable pour bâtir nos vies. Et nous avons besoin de la parole dans tous les domaines de la vie. Par exemple, si nous avons besoin de travailler,
travail, Bible là, il y a un verset pour ça. Il y a un projet de mariage, il y a un verset pour ça. On a besoin de réaliser un voyage pour ça. On est capable de rassembler tous les versets qui parlaient des projets en quelque sorte de prière. On est capable de faire devenir un but de prière. On est capable d'entrer dans la prière avec eux. Donc, si vous parlez de la parole, comment on fait pour nous? La parole dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il y ait une aide semblable à lui-même. Il faut connaître que la Bible a parlé de ça. Que on est capable d'approcher devant les trônes de Dieu de la prière pour dire Seigneur, puisque parole dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, je viens en l'âge, moi, je besoin de marier. Parmi tous les bons frères ou la caillou, je demande pour faire un cadeau un frère. Parmi toutes les bonnes sœurs qui ont gagné, je demande pour faire un cadeau une bonne sœur. Mais il faut qu'on connaisse la parole lorsque persécution vient sur retour pour dire Seigneur, parole dit dans Psaume 118, toutes les nations m'environnent au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. Elle m'environnait, m'enveloppait au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. Faut qu'on connaisse la parole. Ok? Jésus, étant que la parole était utilisée, la parole comme une épée à double tranchant pour qu'il était capable de résister, ok, dans le désert face avec Satan, le diable, qui était venu pour le et tenter Jésus. Mais il était monté sur récif parce que il va te comprendre si c'est avec la parole, il était en affaire. Selon Matthieu, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Jésus a utilisé la parole. Donc, il est indispensable, nous-mêmes les chrétiens, pour que nous soyons capables de maîtriser la parole et étudier la parole. D'ailleurs, dans Apocalypse, le chapitre 3, il est écrit heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent et ceux qui gardent les paroles de la prophétie qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est une bénédiction pour les gens qui lisent. C'est une bénédiction aussi pour les gens qui côté. Et c'est une bénédiction pour les gens non seulement qui lisent, qui écoutent, mais qui mettent en pratique. Qui fait de la parole un outil, qui fait de la parole un cheval de bataille dans la vie quotidienne. Donc, il est important pour que nous soyons capables de pratiquer la parole dans tout domaine, dans toutes les activités, dans la vie. Nous, on t'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans Psaume 119. Donc, sans la parole, on va marcher dans le fait noir. Si on n'a pas la parole, chemin on va éclairer. Nous avons besoin de la parole pour que nous soyons capables de fonctionner. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour que nous soyons capables de rêver et mener et vie nous vie ici bas ça vie passager que nous mener. Donc il est indispensable lorsque nous avons la prière pour que nous soyons capables de argumenter prière nous pour nous capables d'utiliser la parole pour vivre que nous approcher devant le trône de Dieu avec un cœur sincère, une foi qui ferme dans l'esprit d'adoration. Ok, une bagaille qui est capable de permettre que parole nous efficace lorsque nous allons la prière. Il est important pour que nous adoptions une attitude d'adoration parce que Dieu se nourrit de l'adoration. Il est important pour que nous soyons capables d'adorer. Ok, non seulement faut que nous appliquions 5 clés pour que la prière nous soit capable plus efficace, mais sans que nous pas négliger l'adoration qui c'est une nourriture que Dieu vive de ça. Dieu nourrit de ça. C'est très important, amis. Donc, il est important pour que nous soyons capables de conserver 5 clés pour nous argumenter prière nous, pour nous capables de rendre prière nous plus ferme, plus efficace, un cœur sincère, prier avec la foi, prier par l'esprit, prier avec persévérance, prier avec patience et prier avec la parole.
de Jésus. C'est très bien pour que nous soyons capables d'utiliser la parole. La parole, c'est un épée à double tranchant que nous supposons toujours garder, nous-mêmes chrétiens, comme arme pour nous capables de lutter contre adversaires farouches. Nous, qui c'est Satan, le diable, lui-même, il connaît la parole. Sauf que nous-mêmes, il faut que nous utiliser la parole à un niveau que pour parole nous capable, plus forte, plus puissante, plus tranchante, comme dit la parole de Dieu, comme une épée à double tranchant. Oui, c'est la parole qui était utilisée pour que le tenter bon Dieu. Et pour le tenter Jésus était utilisé la parole, ok, pour que était capable de repousser Satan le diable, parce que Jésus même était la parole. La parole est une épée redoutable contre le diable. Donc, il faut la garder. Il faut la garder. Au nom de Jésus de Nazareth. On va la prière. Maintenant, nous allons la prière. Nous allons demander mon Dieu pour que nous soyons capables d'aider nous, pour nous nourrir de paroles, pour nous capables de vivre des paroles. Non seulement pour nous lire la parole de Dieu, mais nous devons tendre la parole. Garder la parole, je l'avais dit, pratiquer la parole, et dans tout ça n'a fait dans la vie, nous, dans tout ça n'a fait, dans tout ça n'a comprendre, nous supposons utiliser la parole de Dieu. C'est important, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de l'univers, Dieu des prodiges, mon berger fidèle, roi d'Israël, nous approcher dans le moment ça devant majesté bénie. Dans le ça, nous venons avec Dieu, nous fixer sur, parce que nous c'est réponse à toute interrogation nous. Oh, enseignez-nous dans Jérémie chapitre 17, verset 15, malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend de la chair pour son appui. Et nous venons parce qu'on relève nous. Dans Hébreux 10, le verset 12, demandez-nous pour nous approcher avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Nous venons demander pour reconsidérer nos Seigneur, pardonner faute nous. Oh alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités qui pourraient subsister, Seigneur. Si tu as gardé péché nous pour bénir chaque gens salués, nous sommes capables de résister en face. Au nom de Jésus, nous demandons pour transformer la vie nous, notre étude d'amour. Fais de nous un instrument pour ta gloire. Éclairez-nous par ta parole, Seigneur, car ta parole amène la vérité. Aidez-nous pour nous capables de demeurer dans la parole, pour nous capables de lire la parole, pour nous capables d'entendre la parole, pour nous capables garder la parole. Car Seigneur, nous sommes capables de vivre sans parole. Psalmiste l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mon Seigneur, lorsque nous demeurons la parole, lorsque nous conservons la parole, lorsque nous pratiquons la parole dans la vie quotidienne, la épargnez-nous de péché, la épargnez-nous de tentation, la épargnez-nous, oh Dieu, de tout obstacle, de tout ça, nous sommes capables de rencontrer ce chemin nous, qui peut dérouter nous, qui peut dévier nous, qui peut décourager nous. Oh Seigneur, et pour cela matin, nous venons supplier, on a demandé, oh notre Dieu, aidez-nous pour que nous soyons capables de remettre la parole, qui est chanté dit, parole là, mettez lumière dans le moins, n'importe quelle circonstance qui va arriver, oh parole là, mettez lumière dans le moins. Amen, éclairez chemin nous, Seigneur. Oui, puisque on t'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous réclamons parole dans la vie, nous réclamons parole au Seigneur dans le foyer, nous réclamons parole au Dieu dans la vie ecclésiastique, nous réclamons parole dans la vie professionnelle, nous réclamons parole sur le chemin, nous, au Dieu de gloire, s'il vous plaît, nous toute saleté, toute fatla, au Dieu de gloire, qui peut caser l'esprit, nous n'avons pas capables de remplacer, par ta parole qui est la vérité, au nom de Jésus-Christ.
Jésus de Nazareth, Père, matin, nous pour aider nous, nous capables de conserver, garder, nous secrets ça dans la vie, nous, pour que prier nous capables de faire avec plus d'efficacité, dans nous un cœur sincère, au Dieu d'amour, dans nous une foi qui ferme, dans nous mettez société sous nous, dans nos persévérance, dans nos patience, aider nous pour nous capables de confier nous dans vous, quel que soit, oh Dieu, situation que tu as présentée devant nous, dans le moment d'affliction, oh Dieu, pour nous pas décourager, parce que tu as dit, oh Dieu, pour nous patients dans l'affliction, persévérer dans la prière, oh même pour que tout ce bagage ça soit capable efficace, Seigneur. Nous supposons qu'on parole, nous supposons, oh Dieu, gagner un cœur sincère. Amen, alléluia, ton cher papa, matin, c'est ça nous demandons. C'est ça nous venons supplier. Nous faisons nos grâces dans le moment ça, nous pour éclairer chacun. Oh Dieu qui te compte vivre par la parole, mais qui vient dans un moment qui te apostasie. Oh Dieu, envahit le cœur. Nous venons pas croire dans la parole encore. Nous faisons abandon. Seigneur, nous venons devant toi bénir. Nous pas d'accord pour abandonner nos Seigneur, mais nous voulons aller jusqu'au bout. Oh Dieu de gloire, jusqu'au bout. Parce qu'on dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Osias qui t'a marché, Seigneur, dans une étroite intimité ensemble avec vous. Mais Seigneur, elle te vient dans 50 oh Dieu, Amen, et te fait le contraire, oh Dieu de gloire. Eh bien, Seigneur, elle va arriver jusqu'au bout, non. Mais nous venons devant toi bénir, on a demandé pour qu'elle nous, conduisez-nous, dirigez la vie, nous, Père, cachez-nous à bas l'embout, aidez-nous pour que nous capables de vivre selon parole, aidez-nous pour nous capables de marcher selon parole, aidez-nous pour nous capables, Père de gloire, faire tout ça à fait selon la parole de Dieu, parce que nous connaissons une parole pour chaque domaine dans la vie, pour chaque circonstance, pour chaque situation qui présente sur nous. Eh bien, aidez-nous, Père de gloire, pour que les paroles capables, au Dieu, un sujet, au Dieu de gloire, pour nous, paroles capables de cheval, de bataille, sur le chemin de Jésus.